Bonjour tout le monde, alors j'ai pensé vous offrir une petite vidéo très rapide sur les bases du doodling, mes trucs. En fait, je vais aussi mettre cette vidéo-là accessible au Doodling 101. J'avais pas cru nécessaire, mais je pense que c'est bon finalement. L'esprit du doodling, c'est vraiment d'aller faire des gribouillages naïf un peu, sans trop réfléchir, et c'est ça qui libère l'esprit, c'est ça qui fait du bien. J'en fais beaucoup depuis un an, j'en intègre beaucoup dans mon journal artistique entre autres, et de plus en plus dans mes cartes. Alors je vous fais faire le tour un petit peu les fournitures de base, c'est vraiment les crayons. Il n'y a rien d'autre que ça qui est nécessaire pour faire du doodling. On peut même utiliser n'importe quel type de cahier, ça va fonctionner. Personnellement, bien qu'on puisse faire du doodling avec des crayons qui ne sont pas permanents, donc il y en a des crayons qui ne sont pas permanents, Staedtler en fait. Okay? Il y en a plein en papeterie, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Moi, je préfère y aller avec des crayons permanents, tout simplement parce que je suis une maniaque d'encre, d'utilisation d'aquarelle, tout ça. Donc, je suis certaine que peu importe ce que je vais décider de faire avec mon doodling après l'avoir toute faite, ben, je sais que ça ne coulera pas. Donc, je vous présente quelques crayons. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. En fait, c'est une répétition. C'est simplement les mêmes pointes, mais dans différentes compagnies. Je vous montre premièrement la première compagnie qui est la plus connue. Sharpie, donc qui fait des crayons depuis des années qui sont permanents. Il y en a toutes sortes de pointes. C'est sûr que pour le doodling, on y va avec une pointe fine. Ils font même aussi maintenant une pointe rétractable qui ne sèche pas. Donc, ça peut être intéressant. Moi, c'est sûr que j'y vais toujours dans le noir. Je crois en la puissance du noir sur le blanc avec les couleurs. Mais il y en a de toutes les couleurs, en fait. Vous pourriez, là, j'en ai seulement sorti un, mais il y en a une tonne. Donc, restez dans les pointes fines si vous voulez avoir du plaisir. Okay? C'est la compagnie la plus connue, disponible partout, Bureau en gros, etc. Bureau en gros aussi vend un kit de 4 jeux, là j'en ai juste 2, mais de Staedtler. C'est quand même un petit peu plus dispendieux, là, il me semble que c'est autour de 16-17$ pour les 4 crayons. Donc vous avez une mine .1, .3, .5 et .8. Ça peut être intéressant aussi. Je vous dirais, si vous avez qu'un crayon à vous procurer et vous ne voulez pas dépenser beaucoup, allez-y donc avec 1 ou 2 Sharpie noirs à pointe fine. Pas besoin d'avoir un kit comme ça. OK? Ensuite de ça, sur le marché, il existe aussi les crayons Micron. Les fameux crayons Micron ne sont pas nécessairement, ils n'ont rien d'extraordinaire, mais il y a beaucoup plus de pointes. Donc, vous voyez ici, .8, .1, .005, ça c'est très petit. Si vous pesez fort, vous écrasez votre mine. OK? Donc ça, je m'en sers quand même un petit peu moins. Et le .3. Je dirais que si vous êtes comme moi et vous pesez fort sur votre mine, j'y vais habituellement avec un .3 mm. Donc, je trouve que c'est pas trop gros, pas trop petit. Et ça s'use beaucoup moins vite si on pèse fort, justement. Donc aussi, crayon Micron. Vous avez vos grosseurs de pointe ici sur le dessus. Vous les avez pour toutes les compagnies. OK? Ensuite de ça, il y a Faber-Castell qui fait les Pitt Pens. Ils sont très connus. Habituellement, on achète ça en ensemble de 4. Donc, il m'en manque un ici. J'en ai partout dans la maison, il faut dire. OK? Donc, je fais du doodling partout. Les pointes, ici, j'ai une pointe médium. Dans le fond, il faut l'essayer pour le savoir. Là. Ça fait à peu près la grosseur de pointe que si vous achetez des petits crayons Pilot comme ça sur le marché. OK? Ça peut fonctionner, ça aussi. Je ne crois pas que ça soit à l'épreuve de l'eau, par exemple. Mais moi, oh, c'est ça. C'est pas permanent, mais j'aime ça des fois m'en servir. Mais pour vous vérifier si vous voulez que ça soit vraiment permanent. Et il y a une pointe ici, quand on a le B, c'est pour broad, donc elle est plus large. Ça me sert souvent à les remplir quand je fais des petites cases, OK? Ensuite de ça, ce que je me sers beaucoup, c'est sur le stylo gel de Stampin' Up! Unibarn et mes crayons
d'aquarelle et je vais souvent peindre, pas mes crayons d'aquarelle, pardon, mes marqueurs. Je vais souvent peindre, donc un aqua painter, c'est vraiment un must. Si vous avez vos marqueurs, ça va très bien. Si vous avez des crayons d'aquarelle Watercolor Wonder, c'est génial. Des recharges d'encre. Si vous avez simplement des tampons d'encre ici, vous avez simplement à les presser. Quand ils sont fermés, allez l'ouvrir et regardez l'encre que vous pouvez récupérer. Donc, il y a moyen de faire avec ce que vous avez à la maison. Je vous montre une petite démonstration vite. OK? Je vous dis toujours que pour que ça soit beau en doodling, moins c'est parfait, plus c'est beau. OK? Parce que si on se force pour faire ça très parfait, ça enlève un côté naturel. OK? Par exemple, si je me force pour faire une fleur ici, puis faire mes pétales, je ne suis pas habituée là, de me forcer pour que ça soit tout pareil. Non, ça ne sera pas tout pareil. Je ne suis pas au-dessus de mon dessin, ça ne va pas très bien. Mais je veux quand même vous donner un exemple. Par exemple, je me serais forcée pour faire cette fleur-là parfaite, qui est loin de l'être. Si, par exemple, j'y vais avec ma façon à moi, OK, je repasse 2-3 fois sur un cercle qui n'est pas parfait. Et là, je fais des grosseurs de pétales différents sans réfléchir. Et je repasse une deuxième fois, plus ou moins par-dessus. OK? Je peux aller rajouter des petites... j'aime beaucoup faire ça, aller rajouter des petites traces comme de couture ou de... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça ici, ça fait beaucoup plus naturel que ça. Donc, en repassant plusieurs fois et en se forçant pour que ça ne soit pas parfait, c'est beaucoup mieux. OK? Ensuite, si vous voulez ajouter la texture, c'est ce qui fait toute la différence. Et si vous avez des étampes contours, vous voulez simplement relaxer, vous étampez une étampe contour. Par exemple, je vous en sors une ici. Et vous allez remplir l'intérieur avec des textures. C'est ce qui fait l'effet relaxant et l'effet très joli pour vos cartes et votre journal artistique également ou tout autre projet. Alors, je vous montre ici mon journal. C'est un journal sur lequel, justement, j'ai fait du doodling une journée où je trouvais qu'il était pas mal plate. Puis, il manquait de personnalité un petit peu. Donc, j'ai simplement griffonné vite. Ça n'a pas pris de temps, là, 10 minutes, je pense, avec mon crayon Sharpie. Et là, je ne vous montre pas toutes les pages, mais c'est pour vous dire à quel point, moi, j'intègre de plus en plus dans mon journal artistique ou mes créations du doodling. Donc, j'y ai vraiment été sans réfléchir. OK? Ici, je vous montre quoi après ça? Je ne vais pas vous révéler toutes les punches. Regardez, ça ici, c'est encore une page que j'ai faite. Une semence est en train de germer. Je suis simplement partie d'un cercle. J'ai agrandi mon cercle. J'ai mis des pétales. Après ça, j'ai dit, on va faire ça. Puis là, je remplis de texture à la fin. Et ça m'a pris peut-être, je sais pas, moi, 20 minutes, même pas. Et ça m'a énormément détendu. Ce que vous pouvez faire, comme je disais tantôt, c'est vraiment d'aller utiliser vos étampes. Si vous ne vous sentez pas prête à faire du doodling comme ça demande quand même de la pratique et de l'habitude. Sortez vos étampes contours, vos alphabets contours et amusez-vous allègrement. Je vous montre un exemple. Ça aussi, c'est une page que je trouve super belle et que j'ai faite complètement en doodling. Donc, le reste, je vous réserve ça pour le cours, mais c'était mes petits trucs pour que vous aider à démarrer. Donc, on réunit dans un même endroit, dans un coffre à crayon, tout ce qu'on a besoin pour notre doodling et ça nous permet après ça d'être prêt, de nous amuser sans que ça prenne du temps à tout sortir nos choses. C'est là qu'on en fait le plus. Et bien entendu, on laisse à portée de main un calepin, un journal pour se pratiquer quand on a une petite minute par-ci par-là. Alors, bon cours!